Alerte concours. Mettez-moi en commentaire le thème que vous aimeriez pour la prochaine vidéo. Celui dont le commentaire sera élu apparaîtra dans la prochaine vidéo. Dépêchez-vous! Pour rappel, nous vivons sur la planète Terre, qui est inclus dans un système planétaire, le système solaire. Système inclus dans une immense galaxie, la Voie lactée. Hello, on est juste ici, voilà, juste là, à l'extrémité. Notre Voie lactée est elle-même inclue dans un gigantesque ensemble de galaxies appelé Superamas de la Vierge. Ce Superamas de la Vierge représentant lui-même un grain de sable dans notre univers. Notre univers qui est estimé infini est actuellement en constante expansion, c'est-à-dire qu'il ne cesse de grandir et de gagner en espace. Bien entendu, d'autres galaxies très éloignées entre elles existent par centaines de milliards dans notre univers, et le chiffre estimé ne cesse de grandir. Notre univers qui, de plus, selon les théories en vogue, ne serait qu'un univers parmi tant d'autres, avec la théorie des univers parallèles. Mon conseil pour éviter de choper un gigantesque tournis. Un bol de chocolat chaud dans une cellule d'asile. L'espace entre chaque galaxie est énorme. En effet, les galaxies sont séparées par un gigantesque vide que l'on pense rempli de matière noire. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse supérieure à celle de la lumière pour les plus lointaines. Cela signifie donc que leur lumière ne nous parviendra jamais, puisque leur éloignement va plus vite que leur lumière. Elle se situe donc en dehors de ce que nous appelons l'univers observable. Principalement, ce phénomène est dû à l'expansion de l'univers et l'incapacité des galaxies à lutter contre ce mouvement immense d'expansion. En effet, il faut savoir que nous, donc en tant qu'humains, on n'a pas la possibilité de visionner l'ensemble de l'univers. En réalité, on ne peut accéder qu'à un sous-ensemble très petit. On ne peut voir qu'une toute partie de l'univers qui a la faculté en fait de nous délivrer son image. C'est-à-dire que quand on voit une étoile, c'est une lumière qui nous parvient. Mais comme on vient de le voir ici, eh bien il y a la majorité, même des 99% de l'univers, qui est tellement éloigné de nous, qui va tellement vite, puisqu'il continue de s'expandre, de s'agrandir, eh bien cette vitesse d'expansion empêche la lumière de nous parvenir, et elle ne nous parviendra donc jamais, et du point de vue de la Terre, on ne pourra jamais observer cette partie de l'univers. Ce qui signifie qu'en fait, potentiellement, on ne pourra observer dans toute l'histoire de l'humanité qu'une très petite parcelle de l'univers en réalité. Bref, revenons à nos étoiles. Qu'y a-t-il au centre de notre galaxie? Notre galaxie, la Voie lactée, tourne autour d'un trou noir supermassif appelé Sagittarius A, le boss final du dernier niveau de notre galaxie. Un dévoreur d'étoiles, de planètes, de lumière et de matière comme on n'en fait plus. Il dévore tout ce qui passe en sa proximité. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un trou noir n'émet pas de lumière et absorbe toute la lumière qui lui passe à proximité. On est bien d'accord qu'on est à l'échelle spatiale, donc proximité c'est pas 3 cm, c'est vénère. Donc lorsque la lumière passe au niveau du trou noir, elle est absorbée et lui n'émane pas de lumière. Donc c'est une zone qui est parfaitement indétectable, parfaitement sombre, absolument sombre, et qui ne laisse rien entrevoir. Et donc la question est légitime, comme on peut le voir sur cette image, pourquoi y a-t-il un énorme trou noir au centre de notre galaxie, alors que ce centre est le point le plus lumineux de notre galaxie? Comment se fait-il qu'un trou noir censé priver de toute lumière se situe dans la zone la plus lumineuse? Eh bien, cette forte lumière, au cœur de notre Voie lactée, représente des vents interstellaires, des supernovas et des étoiles mourantes. De plus, ce trou noir est tellement gros qu'il attire à lui tout ce qui traîne et le dévore. Mais avant d'engloutir la matière à tout jamais, celle-ci tourbillonne autour du trou noir pendant un temps considérable, se faisant peu à peu absorber et émettant des rayons X qui libèrent une forte densité lumineuse. C'est pour ça que le centre de la galaxie est si lumineux. Maintenant quelques chiffres. Notre galaxie est composée de 150 milliards d'étoiles et de plus de 240 milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Ce chiffre est d'autant plus vertigineux lorsqu'on le multiplie par les centaines de milliards d'autres galaxies présentes dans notre univers. Et encore, c'est le minimum estimé. Nos chercheurs n'ont réussi à observer que 700 planètes à ce jour au total, et découvrent encore des choses qui, dans notre propre système solaire, nous étaient parfaitement inconnues il y a 10 ans.
Tout cela vous donne un aperçu de l'ignorance quasi absolue que nous avons de notre propre monde. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Voilà les gens, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ce style de vidéo. On rentre maintenant dans des thèmes qui vont être orientés dans le monde scientifique, insolite et geek, donc des thèmes d'analyse, de théorie, etc. Et je vais essayer de rester sur un style court, puisque c'est ça qui a lancé ma chaîne à la base. Donc je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de ce style de vidéo dans les commentaires. Et bien sûr, afin de soutenir le monde scientifique, insolite et geek, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en cliquant juste en bas ici. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne via ce petit logo qui s'affiche ici. Ça serait parfait. N'oubliez pas de me conseiller des thèmes en commentaire pour réussir le concours dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans un prochain thème. A bientôt les gens.